Alors, bonsoir, je suis revenu. Je voudrais parler avec vous ce soir. Excuse-moi pour la vidéo que je la fais maintenant, parce que ici où j'habitais à Mexique, qui est Salamanca, ça tombait la pluie très fort. Alors elle a fait un petit peu de bruit de la vidéo. Je suis désolé. C'est normal par le respect. On respecte les gens. Bon, on revenait au sujet. Bonsoir tout le monde. Un bisou tout le monde. Un grand bonjour à tous les amis qui m'aiment pas, je passe un salut à les gens qui m'aiment pas, je dis bonsoir. Alors maintenant la vidéo que je l'ai fait, cette vidéo spéciale, le sujet que je veux parler maintenant ce soir, l'histoire, mon histoire. Le temps que j'ai vu à Amsterdam, j'ai vécu comment 13 ans. 13 ans sans papier. J'ai passé ma jeunesse à Paris, après je suis parti à Amsterdam. Et c'est une fille qui m'a ramené, parce qu'elle m'aime beaucoup. C'est une Hollandaise, elle parle très bien le français. Elle est venue à Paris, s'est installée dans le 16e arrondissement à Paris, avec la Tour Eiffel. Et à l'époque, j'étais comme un artiste d'un groupe de musique rock. Et j'étais danseur. Et je fais ma vie comme un artiste. Also, je vends de la bière, des canettes de bière pour les touristes et des chambristes, et je gagne très bien ma vie. Un jour, elle est venue, cette fille, on a se rencontré, on a pris un café, elle m'a invité à la cafétéria à Paris, dans le 16e arrondissement. On a pris un café, on a discuté. Et tout à coup, elle est devenue une copine à moi. Elle m'aime beaucoup. Elle m'a dit, Jamal, si tu veux venir avec moi à Amsterdam, je vais te présenter ma famille. Je dis d'accord. D'accord, je viens. On a pris un train, dans 2 jours, on a pris un train. Oui, j'étais parti à Amsterdam. Mais je ne connais pas la langue hollandaise. Et c'est très difficile. Et si tu ne parles pas le hollandais, et ça passe comme tu es, excuse-moi pour le terme, comme quelqu'un, comme un imbécile, pardon. Et je parle français, les gens rient, c'est un imbécile, ils ne parlent pas l'anglais, parce qu'en Amsterdam, tout le monde parle anglais, l'allemand et l'hollandais. Moi, je ne parle rien. Mais heureusement, j'ai une cervelle, j'ai une tête, parce que je suis un académicien. Grâce à quelqu'un qui m'a formé, je l'aime beaucoup, un ami qui s'appelle Jamal Takni. C'est un vrai rocker, rock'n'roll. Et Elvis Presley, il aime Johnny Hallyday, et tout le monde connaît Jamal Takni, tous les acteurs, elle aime cet artiste. Et pour moi, c'est un grand artiste, et je ne sais pas pourquoi il a arrêté ses talents, pourtant ses talents, mais vraiment c'est un artiste. Ce n'est pas un artiste, il danse très bien, mais aussi comment il raconte des histoires, mais vraiment, pour moi c'est un clown, c'est un grand artiste. On est des artistes, vraiment des artistes, des grands artistes,
malheureusement ne sont pas connus, mais moi, j'ai décidé de faire cette vidéo et pour apprendre, pour répéter le français parce que j'ai perdu mon français et je voudrais de retourner à le passé, à la page du passé. Et je vais apprendre très bien français. J'ai décidé de faire des pièces de théâtre, de clown, comme des shows vidéo. Et je vais lancer ma carrière comme un artiste rire des gens. Mais malheureusement, je suis malheureux. Bon, bref, je vais revenir à Amsterdam et j'ai vécu à Amsterdam avec ma copine. Je n'ai rien fait, je n'ai pas de travail, seulement chaque jour on passe à un coffee shop, prendre le marijuana, fumer, écouter la musique Bob Marley, les Beatles, les Armstrong, les Bee Gees, les musiques blues, B.B. King, blues. Moi j'aime bien le blues maintenant. Je suis converti à l'islam. Ça fait longtemps, mais parce que l'islam, c'est un haram pour la musique. Je ne sais pas, mais je suis arrêté. J'écoute plus la musique maintenant. Ben, ça fait rien. Mais j'ai vécu comme ça et j'ai trouvé une vie comment très facile, mais je n'ai pas pensé. Les années, ça passe vite. Et pendant 2 ans, ma copine, elle était disparue. Je ne sais pas comment. Parce que j'ai vu à la maison de ma copine parce que le gouvernement de Hollande donnait un appartement. Et j'ai vécu 2 ans, elle était partie, mais elle n'a pas laissé un mot, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais vu cette fille. Et ça fait longtemps, et je la cherche, elle a disparu, je ne sais pas où. Elle n'a pas me laissé là. Et je continue de vivre dans cette maison. Un jour, sont venus le gouvernement, l'État hollandaise, service social, m'a dit la fille qui vit ici, c'est ta copine? J'étais oui, c'est ma copine, mais il m'a dit où vous voulez, j'étais je ne sais pas où. Il m'a dit il faut tu vas quitter le lieu, il faut partir parce que tu n'as pas de papier, il faut tu cet appartement va donner à quelqu'un qui a besoin, tu n'es pas en papier, tu n'es pas enregistré. Si tu ne pars pas, je te donne 8 jours, mais merci, elle est très gentille, elle m'a donné 8 jours. Alors j'ai quitté l'appartement, et j'étais parti, et je n'ai pas d'appartement, mais grâce à je connais beaucoup de copains, parce que je fais une discothèque chaque soir, et j'ai des copains des Pink, elle m'a dépanné, après j'ai trouvé un appartement, et j'ai découvert la vie que je vis en Hollande, et je ne dors plus. Je reste 4 jours, 5 jours pour dormir 12 jours. Toute la journée, toute la nuit, moi, avec la musique, avec marijuana, des extasies, mais vraiment, les 13 ans, ça passait vite. Un jour, j'étais vraiment, je sortais de discothèque à 3 heures du matin avec ma bicyclette. Et je suis arrêté au bout de lac. Amsterdam est très beau, le pays, j'aime bien Amsterdam, il est très magnifique. C'est un pays romantique, surtout le soir. C'est un pays merveilleux. Et je suis arrêté et j'ai pensé à ma vie, j'ai dit mais comment je reste toute ma vie fumé, je n'ai pas.
et je n'ai pas de travail, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais qu'est-ce que cette vie, je la marre, j'ai envie de changer. Et je suis décidé de partir. J'ai pris mes bagages, je suis parti à la police et j'ai dit, écoute, moi j'ai envie de partir, retourner à mon pays, je la marre, et je suis éclaté de cette liberté, je n'ai pas envie de continuer la même vie, chaque jour fumer, discothèque, c'est quoi cette vie? J'ai envie de connaître Dieu et tout. Et j'étais vraiment, le lendemain, à 5 heures du matin, j'ai continué à rester 2 heures plus. Et j'étais parti voir un imam, un cheikh, à la mosquée. J'étais parti, j'ai vu un imam, un cheikh, et j'ai demandé, j'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai perdu ma religion, j'ai perdu ma dignité, j'ai envie de retourner à ma religion après moi, à prier, après moi, comment je vais faire pour je demander à Dieu pardon. Et il m'a expliqué, grâce à lui, il m'a expliqué, il m'a dit c'est simple, il faut prendre une douche, et faire l'auto et tout. Et j'ai appris comme ça, et chaque jour, je viens, tous les gens m'apprennent et tout. Et je suis découvert la religion magnifique. Pour moi, c'est une religion et jamais je vais changer parce que maintenant, grâce à Dieu, merci, je suis musulman et je vais mourir musulman. Et les gens qui ne connaissent pas la religion de l'islam, il faut... Moi, je parle avec vous la sincérité et la franchise. Et je ne parle pas je ne suis pas menteur, non, je veux monter avec vous, non, je veux faire une grimace. Et il faut essayer de découvrir la religion de l'islam. Et la religion de l'islam, c'est la bande de la religion